frère soleil. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et non par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous et dans notre cœur. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette célébration. On est toujours à 10 personnes, hein, puis c'est correct. Hein? Et donc, aujourd'hui, en ce 4e dimanche du carême, m'en va déjà à Pâques, moi, là. Hein? 4e dimanche du temps ordinaire. Non, Benoît, laisse ça là. Hein? 4e dimanche du temps ordinaire. Et là, en chantant le psaume de la création, eh bien, je n'ai parlé la semaine passée, puis je vous en parle encore aujourd'hui, quand on dit « par cette main tendue qui invite à la danse ». Et je regardais un commanditaire à la télévision, puis on disait, plus les gens vont faire attention, écoutez, il y a combien de millions sur la planète? C'est-tu 100 millions qui ont eu la COVID-19? Là? En tout cas, il y en a qui disent que ça n'existe toujours pas, là, mais en tout cas, puis je ne sais pas combien de morts qu'il y a eu, mais semble-t-il que pour certaines personnes, ça n'existe pas. Enfin, on respecte les opinions des gens. Mais ce qui m'a frappé, c'est vrai, il faut que je vous regarde, là, vous autres, la caméra. Hein? Vous me regardez à la maison. Salut, vous autres à la maison. Là. Ouh! Il fait beau aujourd'hui, hein? Il fait froid, mais c'est extraordinaire. On s'habille chaudement, on va marcher, puis on se remplit les poumons d'air frais. On est en pleine campagne ici.
Et donc, il y a une commandite, il y a un commanditaire qui montre justement les gens qui se lavent les mains, les gens qui portent des masques, les gens qui respectent la distanciation. Et puis on dit, ben si tout ça est respecté, ben regardez les résultats. Et là, tu vois des gens qui lèvent leur verre ensemble. Tu as des gens qui dansent, un couple de personnes âgées qui dansent ensemble, qui se touchent. Ben, ça va dépendre que de nous. Ça va dépendre que de nous. Et donc, par cette main tendue qui invite à la danse. Et je me dis qu'on doit préparer cette danse-là. On doit préparer ce déconfinement-là. Mais tout commence par en dedans de nous autres. Ça commence par en dedans. Toute démarche, toute conversion, ça commence par en haut, dedans de nous. Hein? Et donc, on veut que les autres changent. Mais si moi, j'acceptais aussi de changer, si je me laissais déranger par cette voix, par cette parole qu'on va regarder aujourd'hui, la parole de Jésus, hein? Eh bien, oui. Moi déjà, là, dans ma tête, là, hein, je vois déjà plein de monde qui rentre ici. Je vois plein de monde qui réserve des billets pour les soirées spaghetti du dimanche soir, les soirées d'ensemble. Faut le programmer. Faut arrêter. Il y a des gens qui disent, moi, je ne regarde plus les nouvelles parce que ça me déprime. Bon, ben, c'est correct, puis tu as bien raison, parce que des fois, c'est bien déprimant. Mais il reste que les plus belles nouvelles, on les a en dedans de nous autres. Oui, on va s'en sortir. On se moque peut-être de cette petite phrase-là, mais ceux qui ont vécu il n'y en a plus, je pense, de ces gens-là sur la Terre, mais qui ont vécu la grippe espagnole, ben, il y a eu des millions de morts. Il y avait moins il n'y avait pas de pilules comme nous, on avait aujourd'hui, mais il reste qu'ils sont sortis. On s'en sort tout le temps. Hein? Et donc, avec la foi. Donc, qu'on prépare déjà dans nos cœurs ces fêtes-là, ces rassemblements-là, mais qu'on prenne notre responsabilité aujourd'hui. Voilà. Eh bien, on a des lampions aussi, hein, qu'on a fait allumer. Il y a toujours à côté de la croix ce lampion qui brûle avec le Christ souriant. Le Christ souriant qui est sur la croix. Tu dis, oh, mais la croix, ça ne fait pas rire. Mais la croix, ça peut être un chemin qui peut nous faire découvrir bien des choses. La croix, ça peut être aussi un chemin qui nous permet de traverser l'autre côté du ravin. Comment est-ce qu'on traverse un ravin? Avec un pont. Ça peut être un pont aussi. Et le Christ qui est souriant. Le Christ, Jésus, qui est lumière du monde. Donc, nous avons allumé des lampions. Un pour grand-maman Mado Racine, qui est décédée le 27 janvier dernier. Un autre pour monsieur Marcel Desormeaux, décédé le 23 janvier dernier. Donc, ce sont 2 personnes qui sont décédées. Et les autres lampions, c'est pour des personnes qui sont en vie. Pour Germain et Huguette Provost. Pour la famille d'André de la Chevrotière. Pour Janine Allary. Pour ses 95 ans. Je vais nommer quand même ses enfants. Hein? Sa fille Micheline, son fils Michel et sa fille Diane. Et savez-vous quoi? Janine, hey, ça c'est encourageant ça. Elle a 95 ans, puis sais-tu quoi? Elle conduit encore. Puis pas de ma mère sur la route, là. Hein? Sa fille a dit, maman, check ta vitesse. Ah, peut-être hâte d'arriver au ciel, on ne le sait pas. Donc, c'est des beaux modèles, ces gens-là. Et donc, pour aussi Annie Isabelle Maillet, qui est en traitement en chimio. Nous allons prier pour ces gens-là. Et pour le rite pénitentiel, vous savez,
souvent, on met de l'emphase sur ces personnes qu'on a de la difficulté à pardonner, et patati, et patata, et patata, et patati, puis ça finit pas. Ben, j'ai trouvé une petite pensée, et puis, on va la laisser pas descendre, on va la laisser monter. Hein? On va laisser monter ça de notre cœur profond, qui rejoigne notre cœur, parfois blessé par la vie, notre cœur qui souffre. Ben oui, ça fait partie de notre humanité. On est venu, notre âme, elle est venue expérimenter l'humanité. Donc, ça ne peut pas toujours être « allez, allez hein? ». Mais par contre, il y a quelqu'un qui nous a promis sa présence. Et donc, ce que j'ai trouvé, cette petite réflexion. Attends, moi je la trouve belle, vous n'êtes pas obligé de la trouver belle, mais je vous la partage quand même. Je n'ai pas le temps de détester les gens qui me détestent. Je suis trop occupé à aimer ceux qui m'aiment. C'est si beau. OK, là, on va laisser faire on va laisser faire le monde qui ne nous aime pas, puis peut-être qu'on n'aime pas. Puis aujourd'hui, puis cette semaine, eh bien, on va prendre tout notre temps pour aimer ces gens qui nous aiment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on commence par faire ça dans notre cœur. Puis après ça, bien, si on veut, on peut les appeler. Dire, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui t'a dit qu'il t'aimait? Ben, la personne va dire, ben non. Oh, c'est dommage. Mais tu sais, ben moi je t'appelle pour te dire que je t'aime. C'est tout. C'est tout. T'as pas besoin de rien rajouter et je te souhaite une belle journée. Bon, si tu veux y parler plus longtemps, tu peux y parler plus longtemps. À l'inverse, t'es pas obligé d'appeler une personne pour lui dire « je t'aime pas ». OK? Ça, garde ça. Garde ça dans ton cœur, OK, là? Hein? Sinon, c'est ça. Il va falloir que tu commences un rite pénitentiel, ça finira plus. Donc, commence, c'est ça, par aimer. Continue à aimer. Prends le temps d'aimer tous ces gens-là que tu aimes. Si tu ne peux pas leur parler, fais juste écrire quelque chose sur eux. Prends une feuille, puis marque telle personne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu n'es pas obligé de lui dire, moi je t'aime parce que, tu sais, on n'aime pas une personne parce qu'elle nous a rendu service, là. C'est pas ça de l'amour. Hein? Je t'aime tout court. C'est tout. C'est ça l'amour. Donc, aujourd'hui, on prend le temps d'aimer. D'aimer ces personnes avec toute notre humanité, avec toute cette divinité qui nous habite. N'ayons pas peur de dire ce petit mot, ces petits mots, je t'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
toi il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, à la maison et les 10 personnes, asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, entre Capharnaüm. OK, d'abord, vous savez, c'est tellement beau la parole de Dieu, là. Mais si on la lit d'une façon intégrale, des fois, ça peut nous jouer des tours. Donc, c'est important de trouver le sens profond du message. Vous savez, un miracle, quand on parle d'un miracle, sous-jacent à ce qu'on voit extérieurement, il y a quelque chose de profond. Et il faut aller dans cette profondeur-là. Il y a des gens qui vont s'arrêter juste, bon, le miracle, le sensationnel. Mais ça, c'est comme un feu d'artifice. C'est beau, un feu d'artifice, mais ça ne dure pas longtemps. Donc, il faut aller en dedans. Donc, quand on commence un évangile, en parlant de Capharnaüm, ils entrèrent à Capharnaüm. Je pense que plusieurs personnes connaissent le sens du mot Capharnaüm, mais on ne sait pas d'où ça vient. Vous savez, tu sais, quand tu vas quelque part, on va dire « Ah, c'est un vrai Capharnaüm, cette affaire-là. C'est tout à l'envers, c'est tout croche, on ne comprend plus rien. C'est un Capharnaüm. » Bien, ça vient de l'Évangile. Hein? Même des gens qui se disent incroyants, ils vont parler du Capharnaüm, mais ils ne savent pas, eux autres, que ça vient de l'Évangile. Vous pourriez lui dire à cette personne, « Oh, tu es en train de citer l'Évangile. Oh, dans Marc, on en parle de ça. Oh, tu nous caches des choses. Comment ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. » Bon, en tout cas, il témoigne de la parole de Dieu à sa façon. Donc, on parle de Capharnaüm. Ben voilà, on est dans ça aujourd'hui. Il y a un Capharnaüm. Et puis là, ben c'est ça, l'esprit impur, l'autre qui se met à crier. Après Jésus, on le sait que c'est que t'es, patati patata. J'ai dit, tais-toi, sors de cet homme. Hein? Donc, l'esprit impur, sors de cet homme. Et puis, un autre mot, puis je vais après ça enchaîner avec la réflexion. On dit, Jésus parlait avec
autorité. Wow! Jésus parlait avec autorité, pas pour montrer qu'il avait du pouvoir, mais pour réveiller le monde. Jésus, là, il a dérangé. C'est pour ça qu'il s'est trouvé sur la croix. Pas grand-chose sur le dos. Ce qu'on voit, là, sur le corpus, là, la petite guenille n'était pas là, elle. Hein? Tant qu'elle l'humiliait, ils l'ont humilié jusqu'au bout. Et donc, il parlait avec autorité. Parce que le monde dormait. Je vais raconter une pièce que j'ai vue quand j'étais au grand séminaire. Ça s'appelle La chaire, C-H-A-I-R-E. Vous savez, dans l'Église, tu as la chaire, hein, où est-ce que le prêtre fait sa réflexion, son homélie. Et ça se passait quelque part aux États-Unis. Et puis, à un moment donné, il y avait un jeune diacre. Et puis, un peu flyé, là, tous les pattes dans les airs, puis, ben oui, il y en a comme ça. Hein? Et puis, il est arrivé dans une paroisse de gens assez nantis, là. Et puis, bon, les gens, ils l'aimaient, puis tout ça. Mais quand il a commencé à prêcher, à faire des homélies, là, il parlait avec autorité. Mais lui, il ne parlait pas juste avec autorité, mais il parlait avec son cœur. C'est tout. Je ne suis pas là pour flatter tout le monde. Vous savez combien de fois dans la vie, on va flatter du monde pour avoir quelque chose. Et peut-être, on appelle ça des manipulateurs, des manipulatrices. Hein? Et donc, Jésus, là, c'était pas un flatteur, mais pas pantoute. Il aimait le monde de façon extraordinaire. Il a accepté de mourir. Il aurait pu pas aller à la croix s'il avait commencé à dire comme les pharisiens. Mais non, je n'ai pas à dire comme eux autres. Hein? Comme les scribes. Leurs paroles, tu sais, les babines puis les bottines, ils n'allaient pas ensemble. Jésus, les bottines, puis les babines, puis les sandales, il y avait des sandales, il n'y avait pas de bottines, là. Ça allait ensemble. Et donc, ce fameux prêtre-là, ce jeune séminariste-là, diacre, il dit, « Monsieur le curé, comment ça se fait que quand je prêchais, les gens... » Oh, il dit, « J'ai oublié de te dire, il faut que tu prépares 2 sermons, 2 homélies. » Puis il dit, quand il y en a... Quand le premier homélie, si ça dérange les gens de l'Assemblée, ils vont... C'était le signe. Oh, j'étais en train de les déranger. Mais ces gens-là étaient bien nantis. Ces gens-là avaient beaucoup d'argent. Et donc, c'était eux autres qui faisaient que l'Église ne manquait jamais d'argent, puis tout ça. Oh, quand le curé attendait les... il changeait. Il changeait d'homélie pour les flatter, pour leur dire hey, vous êtes extraordinaires, merci pour votre partage, vos dons, merci d'être présent à la messe tous les dimanches, puis là, les mondes. Puis à un moment donné, le jeune diacre n'était pas d'accord avec ça, lui. Le curé, là, il ne parlait pas avec autorité, il parlait en scribe. Hein? Il ne voulait pas déranger personne. Ouh! Tu sais, les parents, des fois, là, quand ils reprennent leurs enfants, là, ben, ils dérangent leurs enfants. Mais combien de fois les enfants vont dire plus tard, « Merci, maman. Merci, papa. » Je n'étais pas toujours d'accord avec la façon que vous me traitiez, dans le sens de pas se faire battre, là, mais tu sais, les permissions que vous m'avez refusées, puis tout ça. Merci. Vous avez forgé ma personnalité. Hein? Et vous m'avez aidé à être un homme, à être une femme solide dans la vie. Ça ne fait pas toujours notre affaire, des fois. Donc, quand les gens, tu rencontres des gens, là, tu leur dis quelque chose, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Bye! On en connaît du monde comme ça. Hein? Et puis, quand on fait un retour sur sa vie, quand l'évêque m'avait dit dans son bureau, toi, là, quand ça ne fait pas ton affaire, tu t'en vas. Oh, le vieux verre. J'ai pas dit de dire.
Je vous ai pas dit ce que j'ai dit en dedans de moi, hein? Mais il avait bien raison. Il avait bien raison. À un moment donné, j'ai commencé à suivre des sessions de fin de semaine, puis des sessions de 5 jours. Puis être accompagné par par des personnes qui m'aidaient à voir ma réalité. Il avait bien raison. Ouais, en tout cas. C'est ça. Ben là, il est au ciel à cette heure, puis il doit dire, ah, mon petit Régent. Je sais qu'il m'aimait, ce mec-là, puis moi aussi, je l'aimais, mais ah, mon Dieu, qu'il m'a fait travailler. En tout cas, tout ça pour vous dire que finalement, le jeune séminariste, il arrive, il se retrouve en train de prêcher, et puis, il y a un homélie. Puis là, les gens, ils continuent. 2, 3, 4, 5. Une chance, vous êtes juste 10, vous autres, c'est pas suffisant. Si vous faites ça, on va dire, arrêtez à la pharmacie, là, allez vous chercher du sirop pour la toux, OK? Et donc, c'est ça. Et lui, là, il voulait rester lui-même. C'est juste ça. Combien de fois dans la vie qu'on n'est pas nous autres mêmes? On veut plaire à tout le monde. Pas les envoyer promener, dire, ben, désolé, c'est comme ça, je pense. OK? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé au changement, hein? Qu'on n'est pas appelé avec des transformations. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à prier pour ces gens-là. On a aussi à prier quand nous, on est confrontés à des changements ou des reflets, les gens qui nous reflètent des choses. Pourquoi que les gens me disent toujours ça? OK? On est appelé à aller faire un tour en dedans. Il faut toujours aller en dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, quand notre âme va quitter, quand notre esprit va nous quitter un jour, va quitter notre corps, on va se retrouver dans une chambre. On appelle ça la chambre du pardon, la chambre de je ne sais pas trop quoi. On n'aura plus le choix d'aller en dedans. Mais il y a des âmes qui restent là longtemps, longtemps. Parce que la façon que j'agis sur cette terre, je vais agir de la même façon. Parce que la façon que j'agis, c'est pas avec mon corps physique, c'est avec mon corps mental. C'est comme ça que je réagis, avec mon corps spirituel. Donc, quand j'arrive de l'autre bord, j'ai juste plus mon corps physique, mais tout le reste est là. Et c'est avec ça que je vis mes combats. C'est avec ça que je vais vivre mes changements. On a à se pratiquer. Si on ne veut pas rester trop longtemps dans cette chambre. Puis tu sais, on nous dit que l'enfer, il fait chaud. Non, 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 non. Il fait frette. Il fait frette dans cette salle-là. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Bon, on continue. Tu sais, pour vous dire que le fameux jeune diacre, eh bien, à un moment donné, c'est bien sûr qu'il y a une pétition qui s'est faite pour le mettre à la porte. Et le curé, il aimait bien. Il le considérait comme son propre fils. Puis il avait dit, t'es le fils que j'aurais voulu avoir. On s'entend bien. Et puis, finalement, c'est allé jusqu'à l'évêque. Et finalement, le jeune diacre, il l'a mis à la porte. Et le curé, il est allé faire un tour en dedans. As-tu remarqué que dans la vie, quand on reçoit des coups durs, c'est là qu'on va faire un tour en dedans? C'est là que tout d'un coup, on se met à checker. Oh, il faut que j'aille voir un psychologue. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. Faut que je fasse. Et là, on prend plein de décisions, puis tout ça, puis des bonnes. Et là, on veut changer. Mais on est fait comme ça, nous, les êtres humains. Hein? Mets pas ta main sur le poêle, tu vas te brûler. Hein? Puis, c'est ça, tu mets ta main sur le poêle. Mais après ça, tu dis, il ne va plus mettre la main sur le poêle. Mais là, tu vas dire à l'autre, mets pas ta main sur le poêle, tu vas te brûler. L'autre va mettre sa main sur le poêle. Mais je te l'avais dit. Mais non, ça a l'air, il faut expérimenter. Et donc, ce curé-là, il est dévasté. Et le dimanche, il commence à faire son homélie. Il y avait un homélie. Et là, les gens commencent à avoir le rhume. Puis le curé, à un moment donné, il dit au monde, il dit, continuez à vous gourmer, continuez. Là, il avance. Là, il est sur la scène. Le gars, là, tu sais, qui faisait le prêtre. Puis là, il enlève son étole.
puis il la pitch à terre. Il prend sa chasuble, il l'enlève, il la pitch à terre. Son aube, il l'enlève, il la pitch à terre. Il dit, voilà. Il dit, ça c'est moi. Je me suis couvert de tout ça pour vous faire plaisir. Et j'ai été faux. À toutes les fois que je changeais d'homélie, c'était pour vous faire plaisir. Parce que l'homélie que je venais d'écrire venait du fond de mon cœur. Et pour ne pas vous déplaire, eh bien, je me suis enveloppé de mensonges. Je n'ai plus besoin de vous autres. Et puis là, il est sorti de la scène. Le rideau est fermé. Les lumières se sont éteintes sur la scène. Wow! J'ai jamais oublié ça. Et puis, le prêtre avait dit à son jeune, si tu veux, c'est fort ce que je vais vous dire là. Si tu veux devenir prêtre, mens. Et le jeune a dit, non, monsieur le curé, je veux toujours rester dans la vérité. Et donc, aujourd'hui, Jésus qui parlait avec autorité, comme je disais, c'est pour réveiller le monde. Pas pour dire, ah, j'ai du pouvoir sur eux autres. Anthony de Mello disait, les gens dorment. Les gens arrivent au monde et ils dorment. Ils grandissent et ils dorment toujours. Ils travaillent et ils dorment. Ils marchent, ils dorment tout le temps. Ils mangent et ils dorment. Ils se marient et ils dorment. C'est pour ça que on veut que ça mène, hein, quand tu te maries puis que tu dors. Quand tu te réveilles, là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Les gens meurent, ils dorment toujours. Ils ont passé leur vie à dormir. C'est triste. C'est triste. C'est pour ça que le bouddhiste, souvent ces religions orientales-là, nous emmènent à la conscience. Et c'est ce que Jésus a voulu faire, nous emmener à la conscience. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on l'a fui. On a fui ce gars-là. On l'a mis de côté par son enseignement dérangeait. Il faut dire une chose, c'est que ceux et celles, c'est plutôt ceux qui le représentaient sur terre, est-ce qu'ils ont été à la hauteur du message? Ils se sont servis de son message pour quoi? Pour aider l'autre à grandir ou pour écraser l'autre? On connaît toute l'histoire. Hein? Ma grand-mère, elle était enceinte 18 fois. J'ai connu une dame, 26 bébés. Hey, c'est du monde. Pas de jumeaux dans ça, pas de triplets, là. Hein? C'est quelque chose. Hein? Mais j'avais dit à madame, vous n'étiez pas capable de vous arrêter. Elle me dit, non, elle dit, c'est le bon Dieu qui voulait ça. Ah, Seigneur, le bon Dieu qui voulait ça. Ouais, en tout cas. Donc, les gens, bien, des fois, on est inconscient. On aurait beau dire aux gens, ben voyons, regarde, si tu ne pardonnes pas, tu te fais du tort. Ben, j'ai pardonné, j'ai fini, j'en parle plus. Ah, mon Dieu, c'est beau de voir ta réaction, tu as l'air tellement épanoui vis-à-vis ce pardon-là, tu devrais donner des conférences. Hein? Donc, on est inconscient. On a besoin d'être réveillé. Souvent, comme je vous disais, on a besoin d'un choc pour être réveillé. Tu sais, quelqu'un qui fait une crise de cœur, hein? Et là, il est sur une table d'opération, là, puis le cœur arrête. Il faut le ramener, il faut le réveiller. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des électrochocs. Il faut lui faire un électrochoc pour le réveiller. Ben, nous autres, là, on est barrés. On a besoin des électrochocs, des électro-expériences, électro-événements pour nous réveiller. Ben, pourquoi ça ne se ferait pas plus en douceur? Dire, OK, je vais aller voir en dedans.
Pourquoi j'ai de la misère avec ça? Pourquoi j'ai de la difficulté à pardonner? Pourquoi j'ai de la difficulté à partager? Pourquoi j'ai de la difficulté assis? Pourquoi j'ai de la difficulté à accueillir les gens comme ils sont? En dedans, c'est juste là. Et c'est ça, Jésus s'est battu pour ça. Donc, les gens auraient beau nous faire remarquer qu'on aurait peut-être des choses à améliorer, mais on les balaie du revers de la main. Puis souvent, on va leur dire « Ouais, mais toi, tu t'es pas vu aller? » Bon, ça y est. L'autre, il a repris la balle. Au lieu d'aller voir s'il y avait dedans, puis il te relance la balle, puis qu'est-ce qu'il fait? Bien, il sac son camp. On dort sa switch. On ne veut pas aller en dedans. C'est toujours la faute des autres. C'est comme le gars là, qui est rendu à sa quatrième, cinquième ou plus conjointe. Puis c'est toujours la faute des conjoints. Lui, il est correct. C'est toujours la faute de l'autre. Puis c'est pareil pour les femmes là, aussi. Hein? La femme qui est rendue à son troisième, quatrième gars, là, hein? C'est toujours la faute de l'autre. Ça veut pas se remettre en question. On ne veut pas se remettre en question. Hein? Je le sais parce que quand j'étais en gros conflit avec les évêques et les prêtres, c'était toujours la faute des évêques, c'était toujours la faute des prêtres. Moi j'étais correct. Hey, quand j'allais faire un tour en dedans, mon Dieu Seigneur. Donc, les gens dorment et sont somnambules. On est somnambules. On fait des choses. Hein? Pas fait ça, moi. Ça me rappelle, j'ai un cousin, bien longtemps de ça, il y avait une fenêtre. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, mon oncle et ma tante, ils n'étaient pas capables de la lever, ils avaient été peinturés, je ne sais pas pourquoi, là, mais cette fenêtre-là, ils n'étaient pas capables de l'ouvrir. C'était une fenêtre de chambre. Je pense qu'il y avait 2 fenêtres dans la chambre, donc tant pis, il y a quand même une fenêtre qui est disponible. Et puis à un moment donné, mon cousin s'est retrouvé sa rue à 3 heures du matin. Puis là, à un moment donné, ça a cogné à la porte. Là, mon oncle et ma tante, ils vont voir. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je sais pas. Qu'est-ce que je fais dehors? Il était somnambule. Mais il a dit, par où t'es sorti? Ben, il dit, je sais pas. Ils sont rentrés dans la chambre. La fameuse fenêtre, il était jeune, là. Il avait peut-être 13 ans, 13-14 ans. Puis, il a dit, là, ils sont rentrés dans la chambre. La fenêtre était ouverte. Ben, ils ont dit, c'est toi qui l'as ouvert? Ben non, c'est pas moi. Mais c'est lui qui l'avait fait. Il était somnambule. Et donc, on est somnambule, pas à peu près. Et c'est pour ça que Jésus, eh bien, par sa parole, veut nous réveiller. Hey, réveille-toi, tu dors. C'est quoi la chanson, là? Meunier, tu dors. Attends. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin, 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 trop vite. Vous la connaissez, cette chanson-là. Même les Anglais, même les gens des États-Unis qui nous regardent, hein, qui venaient du Québec, vous la connaissez. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Il va perdre son aile à un moment donné, lui, là, son éventail. Ben, c'est ça. Je termine avec un texte. Un texte qui a été écrit, je n'ai pas le nom de la personne, c'est une madame en tout cas. Ça a été pris dans le livre de Jonathan Livingstone de Goéland. Ça s'appelle « L'éveil ». Vous savez, cette petite voix qui est en nous, comme moi je l'associe à Jésus, que je l'associe à Dieu, à la Trinité. Cette voix, cette parole qui console, qui nous rassure, qui nous guide et qui nous propose des changements, des transformations. On est libre. Pendant très longtemps, je suis demeuré caché sous les couches de sol et de roc et j'ai attendu. Je pouvais ressentir la vie au fond de moi battre faiblement, mais les couches de sol et de roc m'emprisonnaient. Jusqu'au jour où une voix douce, je ne sais pas de quelle part, m'a dit discrètement
écoute ta voix intérieure. Alors, je prêtai l'oreille de mon cœur. Et bientôt, j'ai entendu soudre sous les couches de sol et de roc cette voix profonde de l'intérieur. Lentement, mais très lentement, j'ai ressenti une chaleur m'envahir complètement et m'envelopper de son confort et de sa vigueur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis ton ami. Il y a tant à découvrir que les couches de sol, de roc. Fais-moi confiance. Attiré par cette voix douce, j'ai poussé mes tiges à travers les couches de sol et de roc et j'ai entrevu la lumière. Aveuglé quelque peu, j'ai fait une pause et j'ai été tenté de retourner sur mes pas vers cette obscurité familière. N'aie pas peur, m'a-t-on chuchoté. Vois, entends, ressens, sois. Timidement d'abord, j'ai dénoué mes tiges une par une, comme pour goûter. Goûter à la nouveauté. Goûter à cet inconnu. Cet inconnu qui me fait peur. S'il fallait que ça ne fonctionne pas. Et une fois rassuré, je me suis déployé davantage. Non, jamais plus je ne retournerai sous les couches de sol de roc. Maintenant que j'ai entendu et ressenti cette pulsion intérieure, je veux m'épanouir. Je veux vivre une transformation, une transfiguration à jamais, pour toujours. Amen. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Nous allons prier pour une jeune maman, pour Jennifer, qui vit présentement de l'insécurité. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir appelés à la vie.
Tu ne nous laisses jamais seuls. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Qu'est-ce qu'on attend pour faire appel à sa présence? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre du temps, pour entendre sa voix qui veut nous réconforter, nous apporter la sécurité? Ouais. Dans les temps anciens, Seigneur, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, accompagne ton Église. Ton Église blessée, blessante. Donne-lui la force de ton esprit. Jésus nous ouvre le chemin qui nous conduit de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi avec les anges, avec les saints et les saintes, nous disons l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore, lorsque Jésus, comme ce matin, nous rassemble pour le repas de l'amour. Et comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Et la veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia, 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 Alléluia. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions entendre cette voix qui est en nous pour nous éveiller, éveiller à la vie, éveiller à la lumière. Et demandons à l'Esprit de Jésus de nous partager cette lumière. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Et Jésus veut nous apporter cette vie nouvelle. Est-ce que nous sommes d'accord avec ce beau cadeau qu'il veut nous offrir? Pas besoin de lui demander
Seigneur, fais ci, fais ça. Seigneur, donne-moi cette vie nouvelle. Simplement répétez ça. Donne-moi cette vie nouvelle et je t'en remercie. Et vous allez voir ça. Il y a quelque chose qui va se placer en dedans de nous autres. Vous pouvez vous asseoir. Dieu, qui est plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver encore une raison d'espérer encore. Et fais que ton Église, Seigneur, puisse, elle aussi, se remettre en question. C'est ce qu'on nous demande, mais elle aussi, elle est invitée à se remettre en question. Accueille à la table de ton royaume, Seigneur, toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions aujourd'hui pour Lise Odette, Alain Cyr, pour grand-maman Mado Racine, pour Claudette Allary, pour Marcel Claudette Allary, décédée le 19 janvier dernier, et Mme Racine le 27 janvier dernier. Pour Marcel Desormeaux, M. Marcel Desormeaux, décédé le 23 janvier dernier. Prions pour Monique et Jérôme Poirier, les parents de Sylvie, celle qui a cette magnifique voix, celle qui chante ici à Gethsémarie. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes, et que ne s'éteigne jamais en nous cette espérance, que ne s'éteigne jamais en nous le goût d'entendre, d'écouter cette petite voix en nous qui nous emmène sur le chemin de la liberté, de la lumière. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Parle avec lui et en lui, à toi tu le Père Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer.
Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alléluia, Alléluia.
Oui, Jésus, je t'aime. Je t'aime pas parce que tu es mort sur la croix, pas parce que tu as choisi de porter tous nos péchés, pas parce que tu nous accordes des faveurs. Je t'aime tout simplement. Que cet amour puisse grandir en chacun de nos cœurs, que l'on puisse t'inviter, te faire confiance pour cet amour que tu as pour nous. Tu nous aimes, Jésus, non pas parce qu'on fait des bons coups. Tu nous aimes tout simplement. On pourrait te chanter « Je t'aime tout court, Jésus. Je t'aime. » Et j'en profite pour te remercier pour toutes ces grâces, pour toutes ces fois où tu entends nos cris, les cris de notre cœur, ces moments d'angoisse que nous vivons, ces peurs qui nous projettent en dehors du temps présent et que nous t'appelons pour venir à notre aide. Et que, tout bonnement, après quelques instants, on se rend compte qu'il y a une paix qui s'installe en nous. C'est toi Jésus qui vient de passer et tu as passé le torchon en dedans de nous autres. Tu as apporté de la lumière, de la joie, de la paix. Merci. Merci de nous porter sur tes épaules, là, hein, comme cette réflexion qu'il n'y a que 2 pas seulement sur la plage et que tu me portes sur tes épaules. Merci. Je t'aime. Merci à vous qui, de la maison, vous joignez à nous, à cette communauté. Merci à vous qui vous êtes déplacés ce matin pour vous rendre à la messe. Merci à l'équipe également d'être présente. Merci pour vos dons, pour votre générosité. Nous avons de la sauce à spaghetti à vendre, s'il y en a qui en veulent. On va vous en vendre. Puis si vous n'en voulez pas, on ne vous en vendra pas. Et n'oubliez pas de vous préparer pour le déconfinement. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Puis on ne met pas de date. Parce que si on met une date, on va être déçu. Simplement accueillir ça. Quand ça va être le temps, voilà, ce sera la fête. Et donc, je termine sur cette pensée que je vous ai transmise au début. Je n'ai pas le temps de détester les gens qui me détestent. Je suis trop occupé à aimer ceux qui m'aiment. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bye. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque
chante avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui accueille. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Que la Vierge vous accompagne tout au long de cette semaine.